Le journal en détail. Le président Abdel Fattah el-Sisi a échangé les félicitations avec leur majesté et excellence et altesse les rois et émirs des pays islamiques à l'occasion de la fête d'Al-Adha ou la fête du sacrifice. Le chef de l'État leur a adressé ses sincères félicitations ainsi qu'à leur peuple frère, priant Dieu le Tout-Puissant de leur accorder santé et bonheur et à la nation arabe et islamique la paix et la prospérité. Il a par ailleurs souhaité aux Égyptiens expatriés un Eid béni dans un message de félicitations transmis par nos ambassades et consulats à l'étranger. Le président el-Sisi a également reçu des télégrammes de félicitations à l'occasion de l'avènement de l'Aïd al-Adha de la part d'hommes d'État de haut rang dans lesquels ils ont exprimé leurs sincères félicitations et leurs meilleurs vœux de progrès et de prospérité à la chère Égypte. Le président Abdel Fattah el-Sisi poursuit aujourd'hui les rituels du Hajj. Le chef de l'État était arrivé jeudi à la Médine où il a accompli la prière dans la mosquée du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui. Il a ensuite visité la tombe du prophète Mohammed avant de se rendre à la Mecque pour commencer les rituels du Hajj. Une marée de fidèles a afflué aujourd'hui vers le mont Arafat où plus d'1,5 million de musulmans en pèlerinage dans l'ouest saoudite passent la journée sous une chaleur extrême. Après Arafat, les fidèles se rendent à Muzdalifa où ils ramasseront des cailloux afin de procéder à la symbolique lapidation du diable demain. Plus de détails dans ce commentaire. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Plus d'1,5 million de musulmans prient et récitent le Coran aujourd'hui chez le mont Arafat, point culminant du grand pèlerinage qui se déroule en Arabie Saoudite sous de fortes chaleurs. Les fidèles se rassemblent sur et autour de cette colline de 70 mètres de haut, située à environ 20 km de la Mecque, où le prophète Mohammed aurait prononcé son dernier serment. Selon le centre saoudien de météorologie, les températures devraient atteindre 43 degrés à Arafat samedi. Pour prévenir les coups de chaleur et autres troubles liés au climat, notamment parmi les pèlerins les plus âgés, les autorités saoudiennes ont multiplié les campagnes de sensibilisation sur la nécessité de boire de l'eau et se protéger du soleil. Hier, les fidèles avaient passé la nuit dans la vallée de Ména, transformée en un campement géant avec des toiles blanches à perte de vue. Après Arafat, les fidèles se rendront à Muzdalifa où ils ramasseront des cailloux afin de procéder à la symbolique lapidation du diable dimanche. Ils célébreront dimanche également Eid al-Adha, fête du sacrifice, également observée par les musulmans à travers le monde. Plus de 1,8 million de musulmans ont effectué le Hajj l'année dernière, dont environ 90% venus de l'étranger. L'Arabie Saoudite a également accueilli 13,5 millions de fidèles venus accomplir la Umrah, le petit pèlerinage pouvant se faire toute l'année et vise à atteindre 30 millions d'ici 2030. Le mouvement palestinien Hamas a annoncé que ses combattants ont visé un bulldozer israélien de type D9 avec un obus Eliassine 105 dans le quartier saoudien à l'ouest de la ville palestinienne de Rafah, au sud de la bande de Gaza. Les médias israéliens ont rapporté que vers 5 heures du matin, un antimissile avait été tiré vers un véhicule blindé contenant 8 soldats et officiers, et ce qui a causé son explosion immédiate, et les flammes ont ravagé tous les soldats de l'occupation israélienne qui dormaient à l'intérieur du véhicule, ce qui a entraîné leur mort et l'incendie du véhicule. L'armée israélienne a bombardé aujourd'hui la bande de Gaza sans signe tangible d'incident à court terme dans la guerre entre Israël et le Hamas qui entre dans son 253e journée. Les espoirs d'un cessez-le-feu semblent s'éloigner en raison des exigences contradictoires d'Israël et du Hamas qui laissent peu d'espoir de voir se concrétiser le plan
annoncé il y a 2 semaines par le président américain Joe Biden. Un commentaire de Sarah Al-Maghrabi. Sur le terrain, les bombardements et combats au sol entre soldats israéliens et combattants palestiniens se sont poursuivis samedi selon des habitants, notamment à Rafah et dans les environs de cette grande ville du sud de la bande de Gaza. D'après l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, plus de 8000 enfants âgés de moins de 5 ans ont été soignés à Gaza pour malnutrition aiguë, dont 1600 enfants souffrant de malnutrition aiguë sévère. La guerre qui a été déclenchée le 7 octobre a entraîné la mort de 1194 personnes, en majorité des civils. Sur 251 personnes enlevées, 107 sont toujours retenues en otage à Gaza, dont 41 sont mortes, selon l'armée israélienne. L'armée israélienne a lancé une offensive de grande envergure à Gaza qui a fait 37 296 morts, majoritairement des civils, selon des données du ministère de la Santé du gouvernement de Gaza. Au moins 30 personnes ont été tuées ces dernières 24 heures, a-t-il indiqué dans un communiqué, ajoutant que 85 197 personnes avaient été blessées dans le territoire palestinien depuis le début de la guerre le 7 octobre. À Gaza, la jetée temporaire américaine qui permet d'acheminer de l'aide humanitaire pour la population par voie maritime va être retirée en prévision d'une mer agitée, a annoncé vendredi le commandement américain pour le Moyen-Orient CENTCOM, précisant qu'elle serait déplacée vers le port israélien d'Ashdod. La guerre dans la bande de Gaza a vu une recrudescence des tensions ces derniers jours au Liban et au Yémen. Le Hezbollah libanais et l'armée israélienne ont échangé de nouveaux tirs aujourd'hui à la frontière entre les deux pays. De leur côté, les Houthis ont revendiqué ces derniers jours une série d'attaques contre des navires en mer Rouge. Sarah Al-Maghrabi et les détails. Au 9e mois de la guerre, le front nord d'Israël à la frontière avec le Liban connaît une nouvelle flambée de violence avec des échanges de tirs transfrontaliers intenses entre le Hezbollah libanais et l'armée israélienne. Le mouvement libanais Hezbollah a indiqué que ces frappes intenses depuis mercredi sur le territoire israélien étaient une riposte à l'assassinat par Israël de l'un de ses commandants. Le président français Emmanuel Macron avait annoncé jeudi que la France, les États-Unis et Israël allaient travailler en format trilatéral sur une feuille de route française pour contenir les tensions à la frontière israélo-libanaise. Le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a rejeté vendredi cette nouvelle initiative en accusant Paris d'hostilité à l'égard d'Israël, déclaration dénoncée comme déplacée au sein même de la diplomatie israélienne. De leur côté, les Houthis ont revendiqué ces derniers jours une série d'attaques contre des navires en mer Rouge, ce qui a poussé Washington à détruire au Yémen 7 radars nécessaires à ce type d'opération. Au cours d'une nouvelle tournée au Moyen-Orient cette semaine pour promouvoir un plan de cessez-le-feu à Gaza, le secrétaire d'État américain Antony Blinken a déclaré que la meilleure façon de contribuer à la résolution des violences entre le Hezbollah et Israël était de résoudre le conflit à Gaza et d'obtenir un cessez-le-feu.